C'est donc une affaire tragique qui s'est achevée ce week-end. La mère de la petite Vanille, qui avait disparu vendredi à Angers, a donc avoué hier avoir mis fin au jour de son enfant. Elle est encore en garde à vue aujourd'hui. Elle n'explique pas son geste. On en parle avec vous, Xavier Iacovelli, sénateur La République En Marche des Hauts-de-Seine, à l'origine d'un groupe de travail sur l'aide sociale à l'enfance. Cette femme n'avait pas la garde de ses enfants. Elle l'avait prise avec elle pour la journée de vendredi. Elle ne l'a donc pas ramenée. Est-ce que, d'après votre expérience, il y a eu dysfonctionnement dans ce cas précis ? Oui, bonjour. Écoutez, moi déjà, je voudrais présenter mes condoléances à la famille d'accueil qui accueillait la petite Vanille, à tous les travailleurs sociaux qui travaillaient avec elle et qui s'occupaient d'elle et qui travaillent souvent dans des conditions de plus en plus difficiles au sein de l'aide sociale à l'enfance. Alors pour vous répondre, dysfonctionnement, il y a forcément dysfonctionnement. À partir du moment où il y a mort d'un enfant, il y a dysfonctionnement. Après, l'enquête déterminera quelles sont les responsabilités. Est-ce que ce sont des responsabilités du juge? Est-ce que ce sont des responsabilités de l'ASE? Mais on voit bien que l'alerte enlèvement généralement aboutit toujours à retrouver les enfants, et c'est la seule fois où on l'a retrouvé un enfant mort, et bien sûr c'est un enfant placé, donc c'est pas anodin. Là, ce qui poserait plus problème, c'est pas forcément cette alerte enlèvement, mais plutôt la protection autour de cette fillette. Quelles leçons peut-on tirer et comment éviter de nouveaux drames comme celui-ci ? Mais la question qui se pose déjà, et que moi j'ai envie de poser au juge, mais je pense que l'enquête le déterminera, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de visite médiatisée autour de Vanille, alors qu'on savait pertinemment que la mère avait des troubles psychiatriques, qu'il y avait déjà eu un antécédent avec la grande sœur de Vanille, et aujourd'hui on a laissé 48 heures, la possibilité à 48 heures de visite et d'hébergement en dehors de tout cadre et de tout encadrement des professionnels de la protection de l'enfance. Donc là, il y a une question qui doit se poser à ce niveau-là. Je rappelle que c'était quand même le deuxième enfant placé qui meurt en l'espace de 2 mois. On a eu le jeune Jess dans ma ville à Suresnes qui s'est fait tuer dans un hôtel social par un autre enfant placé parce qu'il n'y avait pas d'encadrement, notamment autour de 30 enfants placés dans un hôtel social. Là, c'est une deuxième jeune fille, une deuxième enfant, qui décède par manque de suivi et par manque d'encadrement des services sociaux. Donc il faut se poser, à mon avis, les bonnes questions. La difficulté, c'est de protéger une enfant de son propre parent. Plus les deux personnes sont proches, plus c'est difficile aussi d'intervenir. Écoutez, depuis la loi de 2016, avant 2016, on était sur l'intérêt des familles de garder ce lien familial absolument. Depuis 2016, depuis la loi de 2016, on est sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Et donc, on a notamment le délaissement familial qui est facilité. Aujourd'hui, on doit... Et c'est de la responsabilité des juges, des politiques, des professionnels de la protection de l'enfance, de garantir cet intérêt supérieur de l'enfant. Et c'est pour ça qu'une de nos propositions, c'est aussi que chaque enfant placé, chaque enfant sous protection de l'enfance puisse avoir un avocat commis d'office pour aussi s'assurer que cet intérêt supérieur de l'enfant soit garanti. Vous savez, la protection de l'enfance, c'est la plus belle des missions qui nous est confiée. Sauf que pour pouvoir l'assumer, pour pouvoir la mener à bien, il faut qu'on ait à la fois des moyens financiers, et là on se rend compte que c'est de plus en plus difficile, et surtout une mobilisation de tous les acteurs de la protection. Merci beaucoup Xavier Iacovelli d'avoir été avec nous. On le rappelle, vous êtes sénateur La République En Marche des Hauts-de-Seine, à l'origine d'un groupe de travail donc sur l'aide sociale à l'enfance. Tout de suite, la culture.